Il a été abandonné devant l'hôtel et a épousé une femme sans domicile fixe. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Nathan Blackwood a senti son monde s'écrouler sous ses pieds lorsque Veronica Sterling a fait irruption dans la cathédrale Saint-Patrick, non pas dans sa robe de mariée, mais en tenue de voyage, et s'est arrêtée juste devant l'hôtel, où 300 des personnalités les plus influentes de la pègre new-yorkaise étaient assises, observant la scène dans un silence stupéfait. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans cet espace sacré. « Je ne t'aime pas, Nathan. Je ne t'ai jamais aimé. » Avant qu'il n'ait pu répondre, une autre silhouette est apparue à l'entrée. Derek Morrison, son plus grand rival, l'homme qui essayait de détruire l'Empire Blackwood depuis des années, se tenait là avec un sourire narquois qui aurait pu transpercer l'acier. « Elle vient avec moi », s'écria Derek en tendant la main vers Veronica. « Ta petite princesse a choisi un vrai homme. » Veronica retira la bague en diamant de son doigt, une bague qui valait plus que la maison de la plupart des gens, et la jeta aux pieds de Nathan. Le bruit qu'elle fit en heurtant le sol en marbre résonna comme un coup de feu. « Au revoir, Nathan. » Elle descendit l'allée, passa devant les invités stupéfaits, devant les compositions florales élaborées qui avaient coûté une fortune, et prit la main de Derek. Ensemble, ils disparurent dans une voiture qui les attendait, laissant derrière eux 300 témoins de la plus grande humiliation de Nathan Blackwood. Les jambes de Nathan tremblaient. Ses mains, qui tenaient toujours le bouquet de roses blanches destiné à sa mariée, tremblaient d'un mélange de rage et d'incrédulité. L'homme le plus redouté de la côte et venait d'être publiquement détruit par la femme qu'il était censé épouser et son pire ennemi. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Il pouvait sentir les yeux de tous les chefs du crime, de tous ses associés, de tous ses soi-disant alliés, calculant ce que cela signifiait. Faiblesse, vulnérabilité, opportunité. C'est alors qu'une voix douce trancha le chaos. « Monsieur, j'ai vu ce qui s'est passé. » Nathan tourna brusquement la tête. Une femme se tenait près de l'entrée latérale de la cathédrale, comme si elle s'était matérialisée de nulle part. Ses cheveux châtains étaient ébouriffés, tirés en arrière en une simple queue de cheval. Ses vêtements étaient propres, mais visiblement usés. Une veste bleue délavée au bord effiloché, un jean qui avait connu des jours meilleurs et des baskets trouées au niveau des orteils. Elle portait un petit sac à dos qui semblait contenir tout ce qu'elle possédait. Mais ses yeux, d'un vert profond et remplis d'une tristesse ancienne, dégageaient quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. De la force, de la compassion, de la compréhension. Personne ne devrait être seul dans un moment comme celui-ci, dit-elle doucement en lui tendant la main. Nathan la regarda sans comprendre. « Qui êtes-vous? » »« Je m'appelle Olivia. Je m'abritais de la pluie à l'arrière de l'église quand j'ai vu votre mariée. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Quand je l'ai vue partir, Olivia, » répéta Nathan lentement, comme pour tester la sonorité de ce nom. « Pensez-vous que je devrais la suivre? Vous seul pouvez en décider. Mais je peux rester ici avec vous jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous voulez faire. Personne ne devrait affronter seul une telle épreuve. » Nathan sentit quelque chose d'étrange remuer dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la passion. C'était le sentiment d'être compris, comme si cette femme savait exactement ce qu'il ressentait sans avoir besoin d'explication. Il regarda les invités autour de lui. Les barons du crime ajustant leurs costumes coûteux, leurs épouses serrant leurs sacs à main de créateurs, tous déjà en train de colporter des ragots sur sa chute. Il regarda les décorations élaborées, les fleurs importées, l'orchestre qui avait été engagé pour jouer à sa réception, toute cette mascarade de bonheur qui lui avait coûté des millions. « Tu sais, Olivia, dit-il, toujours le bouquet à la main, Veronica m'a laissé ici devant tout le monde. Elle m'a humilié de la pire manière qui soit, avec mon pire ennemi, rien de moins. » Puis, soudain, Nathan se tourna vers le prêtre. « Père Thomas, si je décidais d'épouser cette femme ici et maintenant, serait-ce possible? » Les murmures des invités explosèrent instantanément. Margaret Blackwood, sa mère, la matriarche à la volonté de faire de la famille, hurla depuis son siège. « Nathan, as-tu perdu la tête? » Mais Nathan ne l'entendit pas. Ses yeux étaient fixés sur Olivia. « Olivia, es-tu mariée? Y a-t-il quelqu'un qui t'attend? »« Non, monsieur Blackwood, je suis veuve. Alors veux-tu m'épouser maintenant, devant toutes ces personnes? »
Le silence tomba sur la cathédrale comme un lourd rideau. Olivia le regarda pendant plusieurs longues secondes. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-elle. « Parce que je suis fatiguée d'être humiliée, parce que je veux montrer à tout le monde ici que Nathan Blackwood ne reste pas à terre quand quelqu'un le fait tomber. Et parce qu'il marqua une pause, cherchant ses mots. Parce que tu es la seule personne dans cette église qui se soit souciée de ce que je ressentais. » Olivia regarda autour d'elle, les yeux fixés sur elle, les costumes coûteux et les robes de créateur, les bijoux qui valaient plus cher que tout ce qu'elle avait vu dans sa vie, puis baissa les yeux vers ses propres vêtements simples et usés. « Monsieur Blackwood, êtes-vous sûr? Je ne suis pas comme ces gens ici. Je n'ai pas d'argent, pas de famille puissante, rien à vous offrir. » « Et moi, si, dit-il en riant amèrement. J'ai de l'argent, j'ai un empire, j'ai un manoir, mais aujourd'hui, j'ai découvert que je n'avais pas l'amour de la femme que j'allais épouser. Il est peut-être temps d'essayer quelque chose de différent. » Olivia resta silencieuse pendant quelques secondes, puis, à la surprise générale, y compris la sienne, elle répondit « J'accepte. » Personne dans cette cathédrale ne savait que cette décision folle allait changer non seulement la vie de Nathan Blackwood, mais aussi tout le monde souterrain pour toujours. Si vous êtes accro et que vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire. Partagez ceci avec quelqu'un qui aime les histoires d'amour inattendues. Au moment où ces deux mots sortirent de la bouche d'Olivia, toute l'église sembla exploser. Margaret Blackwood, la femme la plus puissante de la famille, roula soudainement des yeux et s'effondra sur le banc. Deux femmes assises à côté d'elle se précipitèrent pour la rattraper, tandis que des cris éclataient de toutes parts. Les chefs mafieux se mirent à murmurer entre eux, penchant la tête les uns vers les autres, échangeant des regards calculateurs. Quelques hommes se levèrent et sortirent, comme s'ils ne voulaient pas assister une seconde de plus à cette folie. Les flashs des appareils photo crépitaient. Les téléphones étaient brandis en l'air pour filmer sous tous les angles. Ce serait la rumeur la plus brûlante du milieu pendant des années. James Sullivan, le garde du corps le plus fidèle de Nathan, se précipita vers son patron. Son visage était tendu, sa voix basse afin que seuls eux deux puissent l'entendre. « Monsieur, êtes-vous sûr de vous? » Nathan se tourna vers James avec un regard d'acier. « Je n'ai jamais été aussi sûr. Faites en sorte que cela se réalise. » James acquiesça avec une précision professionnelle, puis fit signe à l'équipe de sécurité. En quelques secondes, des hommes en costume noir se mirent en position stratégique, contrôlant les entrées, empêchant quiconque de partir ou de causer des problèmes. Le père Thomas se tenait là, visiblement secoué. En 40 ans de sacerdoce, il n'avait jamais été confronté à une telle situation. Mais il savait aussi exactement qui était Nathan Blackwood, et refuser n'était pas une option. « Mon fils, si vous souhaitez vraiment continuer, j'aurai besoin de la pièce d'identité de cette jeune femme. » Olivia l'entendit. Elle se baissa et ouvrit son petit sac à dos usé. Tous les regards dans l'église se posèrent sur elle tandis qu'elle fouillait à l'intérieur. Puis elle en sortit un sac en plastique transparent. À l'intérieur se trouvaient des papiers soigneusement pliés, protégés avec un soin presque obsessionnel. Ils étaient tout ce qui restait pour prouver qu'elle existait dans ce monde, et elle les avait gardés comme un trésor pendant 8 mois d'errance dans les rues. Le père Thomas prit les documents et les lut à haute voix, suffisamment fort pour que les personnes présentes puissent l'entendre. Olivia Marie Hayes, 27 ans, née à Boston, veuve. Les murmures reprirent, une veuve, une femme sans abri, et maintenant, elle était sur le point de devenir la dame de l'Empire Blackwood. Le père Thomas regarda Nathan une fois de plus, comme pour lui offrir une dernière chance de se retirer, mais Nathan se contenta d'acquiescer fermement et résolument. Le mariage commença dans une atmosphère si tendue qu'elle en était suffocante. Le père Thomas récita les prières habituelles, mais sa voix tremblait sous le poids de l'anomalie de la situation. Au moment des vœux, Nathan se tourna vers Olivia. Pour la première fois, il la regarda vraiment dans les yeux. « Je promets de te traiter avec le respect que tout être humain mérite. Pas un vœu d'amour éternel, pas une promesse de bonheur éternel, seulement du respect. » Mais pour Olivia, dont la vie avait été réduite à néant pendant les 2 dernières années, cela valait plus que n'importe quelle belle promesse. Elle regarda Nathan, sa voix faible mais claire. « Je promets de toujours te rester fidèle et honnête. » Le père Thomas acheva la cérémonie, ses paroles résonnant dans l'église. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Toute l'église retint son souffle.
300 pères d'yeux fixaient les deux personnes debout devant l'autel. Ils attendaient de voir ce que Nathan Blackwood, le célèbre et impitoyable parrain de la mafia, ferait avec cette femme inconnue. Nathan s'approcha d'Olivia. Elle se tenait là, minuscule dans ses vieux vêtements usés, contrastant avec le luxe étincelant qui l'entourait. Puis, il fit quelque chose que personne n'attendait. Nathan se pencha et déposa un baiser doux sur le front d'Olivia. Pas sur ses lèvres, ni sur sa joue, mais sur son front. Un geste de pur respect de la part de l'homme que tout le monde souterrain craignait. Olivia leva les yeux vers lui, ses yeux verts brillants d'une lueur difficile à déchiffrer. Peut-être de la surprise, peut-être de la gratitude, ou peut-être la première lueur d'espoir après 2 ans d'obscurité. Depuis les dernières bancs, Rachel Blackwood observait tout avec une curiosité non dissimulée. La sœur de Nathan ne cria pas comme leur mère, ne partit pas comme les autres invités. Elle resta simplement assise là, étudiant cette femme étrange avec un intérêt discret. Il y avait quelque chose chez Olivia qui empêchait Rachel de détourner le regard. Ce n'était pas de la pitié, mais une véritable curiosité. Le père Thomas s'éclaircit la gorge, essayant de redonner de la dignité à la cérémonie. Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur et Madame Blackwood. Il n'y eut ni applaudissements, ni acclamations de félicitations, seulement un lourd silence qui s'installa dans l'église comme une épaisse couverture. Nathan prit la main d'Olivia et se tourna vers les invités. Son visage ne montrait aucune émotion, mais ses yeux balayaient chaque personne comme un défi à quiconque oserait parler. Personne ne le fit. Et c'est ainsi qu'Olivia Hayes, une femme sans abri qui était entrée dans une église pour échapper à la pluie, en ressortit en tant que dame d'un des empires mafieux les plus puissants de la côte est des États-Unis. La limousine noire brillante glissa doucement dans les rues de New York, emmenant Nathan et Olivia loin de la cathédrale Saint-Patrick. À l'intérieur de la voiture, le silence était si tendu qu'on aurait pu le couper au couteau. Nathan était assis d'un côté, les yeux fixés sur la fenêtre, le visage impassible, sans laisser transparaître la moindre émotion. Olivia s'était recroquevillée dans le coin opposé, les 2 bras serrés autour de son vieux sac à dos, comme si c'était la seule chose qui la reliait à la réalité. Elle n'osait pas regarder Nathan. Elle n'osait pas parler. Elle se contentait de regarder la ville défiler derrière la vitre et se demandait ce qu'elle venait de faire. Après près d'1 heure de route, la voiture s'engagea dans une allée privée à Long Island. Un portail en fer de plus de 3 mètres de haut commença à s'ouvrir lentement. Des caméras de sécurité suivaient le véhicule sous tous les angles. Une route de gravier blanc s'étendait devant eux, comme si elle ne devait jamais finir, bordée de chaque côté par des arbres centenaires taillés à la perfection. Puis le domaine Blackwood apparut, et Olivia tenta de garder son sang-froid, mais ne put empêcher ses yeux de s'écarquiller de surprise. C'était un château gothique avec des flèches acérées s'élevant vers le ciel et des centaines de fenêtres scintillant sous les lumières. La voiture s'arrêta à l'entrée principale. Nathan sortit le premier, sans se retourner pour l'attendre. Olivia ouvrit sa portière et le suivit, les talons usés de ses chaussures produisant un bruit déplacé sur les marches de marbre blanc immaculé. Dès qu'elle entra, elle dut ravaler un cri. Le grand hall d'entrée était aussi vaste que celui d'un hôtel 5 étoiles, avec de hauts plafonds et un énorme lustre en cristal qui répandait une lumière scintillante dans toute la pièce. Le sol en marbre noir et blanc brillait tellement qu'il aurait pu être un miroir. Des tableaux coûteux ornaient les murs et des compositions florales élaborées trônaient sur des tables en bois précieux. Olivia baissa les yeux vers ses chaussures déchirées posées sur cette pierre polie et se sentit soudain comme une tache au milieu d'un palais. Nathan ne dit rien. Il lui fit simplement signe de le suivre. Ils montèrent d'un large escalier recouvert d'un tapis rouge, traversèrent de longs couloirs bordés d'innombrables portes fermées. Finalement, Nathan s'arrêta devant une porte dans l'aile est du domaine. Il l'ouvrit et s'écarta. « Voici votre chambre. Je suis dans l'aile ouest. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire. » Sa voix était froide, distante. Ce mariage n'est que sur le papier, rien de plus. Olivia entra et dut une fois de plus cacher son étonnement. La pièce était 10 fois plus grande que la misérable chambre louée dans laquelle elle vivait avant de tout perdre. Un lit king-size trônait au centre, recouvert de draps de soie blanche immaculée, une salle de bain privée avec une baignoire en marbre et des robinettes de douche plaquées or, un balcon donnant sur des vastes jardins
avec une fontaine et des parterres de fleurs entretenus avec un soin méticuleux. Nathan sortit une carte bancaire noire de sa poche et la lui tendit. « Pour tout ce dont vous avez besoin. » Olivia fixa la carte puis leva les yeux vers lui. Elle secoua doucement la tête, mais avec une certitude tranquille. « Je n'ai pas besoin de votre argent, Monsieur Blackwood. » Nathan haussa légèrement les sourcils, la première expression qui traversa son visage depuis qu'ils avaient quitté l'église. « Alors, de quoi avez-vous besoin? » Olivia resta silencieuse un instant, puis répondit d'une voix aussi douce qu'un souffle. « Des vêtements propres, de l'eau chaude, c'est tout. » Nathan resta là pendant plusieurs secondes, sans dire un mot. Dans son esprit, l'image de Veronica surgit, aussi vivante que si elle se tenait devant lui. Veronica avec ses exigences sans fin. Un nouveau sac à main chaque semaine. Des bijoux en diamant pour chaque anniversaire. Une voiture de sport dès qu'elle se lassait de l'ancienne. Et voici la femme qui venait de devenir son épouse. Une femme qui aurait pu demander n'importe quoi, mais qui ne demandait que des vêtements propres et de l'eau chaude. Nathan acquiesça brièvement, puis se retourna et sortit. Il arrêta un domestique qui passait par là et lui ordonna de préparer tout ce dont Olivia avait besoin. Après cela, il ferma la porte et resta seul dans le couloir vide. Nathan fixa la porte fermée devant lui. Derrière elle se trouvait une parfaite inconnue, une femme qu'il avait épousée quelques heures auparavant. Il ne savait rien d'elle, à part son nom et le fait qu'elle était veuve. Il ne savait pas d'où elle venait, ce qu'elle avait enduré, ni pourquoi elle s'était retrouvée dans cette église à ce moment précis. Pour la première fois de sa vie, Nathan Blackwood, l'homme qui avait toujours été sûr de chacune de ses décisions, se demandait s'il avait pris la bonne ou la mauvaise décision. À 8 heures le lendemain matin, Olivia se réveilla dans une chambre inconnue et eut besoin de quelques secondes pour se rappeler où elle se trouvait. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux et tombait sur le lit en soie où elle avait dormi comme une morte après des mois passés à ne connaître que les bancs publics et les sols en pierre froide des églises. Sur la chaise à côté du lit, quelqu'un avait déjà préparé des vêtements neufs. Pas une robe de bal, pas de vêtements de marque coûteux, juste une simple chemise blanche boutonnée et un pantalon beige. Olivia se changea, attacha soigneusement ses cheveux en arrière et s'observa dans le miroir. Un visage nu, sans maquillage, une peau pâle à cause de plusieurs jours sans nourriture suffisante, des yeux encore marqués par les cernes sombres de trop nombreuses nuits blanches. Elle prit une profonde inspiration, puis sortit, cherchant le chemin vers la salle à manger. Une fois arrivée, Olivia s'arrêta dans l'embrasure de la porte et hésita. À l'intérieur, Margaret Blackwood était déjà assise, seule, comme si elle avait attendu ce moment précis. Elle s'était complètement remise de son évanouissement de la veille, et il était évident que sa colère était plus forte que jamais. Son regard glacial transperça Olivia, comme si elle était une intruse, une menace qu'il fallait éliminer immédiatement. « Assieds-toi, nous devons parler. » La voix de Margaret n'était pas une invitation, c'était un ordre. Olivia déglutit péniblement, puis entra et prit la chaise en face de sa belle-mère. Elle se tint droite et essaya de ne pas laisser la peur se lire sur son visage. Margaret posa sa tasse de thé, la porcelaine claquant contre la soucoupe, avec un son net et précis. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous à mon fils? » Olivia commença à répondre, mais Margaret continua, le ton plein de mépris. « Combien pour que tu disparaisses? 100 000? 500 000? Dis-moi le montant et je te fais un chèque tout de suite. » Olivia soutint le regard de Margaret sans ciller. « Madame Blackwood, je ne veux pas d'argent. » Margaret eut un rire sec. Elle se disait tout ça. « Je n'ai pas demandé ce mariage, » dit Olivia d'une voix étrangement calme. « C'est votre fils qui m'a demandé en mariage. Je n'ai fait qu'accepter. Si Nathan veut que je parte, je partirai immédiatement. Je n'ai rien à perdre. » Margaret plissa les yeux, son regard devenant plus menaçant. « Rien à perdre? C'est exactement pour ça que vous êtes dangereuse. Les femmes comme vous veulent toujours quelque chose. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il viendra un moment où vous commencerez à exiger, et alors vous utiliserez cette position pour saigner ma famille à blanc. » Olivia ne dit rien. Elle resta simplement assise là et endura tout cela. Elle était habituée à cela, habituée à être jugée, méprisée, traitée comme le rebut de la société. Mais avant que Margaret ne puisse ajouter quoi que ce soit, une voix retentit depuis l'entrée de la salle à manger. « Mère, ça suffit. » Nathan entra, le visage froid comme la glace,
Il était clairement resté là assez longtemps pour tout entendre. Margaret se tourna vers son fils, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Nathan, tu la défends? Tu ne sais même pas qui elle est. C'est ma femme, dit Nathan d'une voix ferme, et tu la traiteras avec respect. »« Ta femme? » Margaret se leva d'un bond, la chaise raclant le sol en pierre. « C'est une vagabonde que tu as ramassée dans la rue. Tu as ridiculisé tout le milieu. Sais-tu combien d'appels téléphoniques j'ai reçus hier soir? Ils se moquent des Blackwood. »« Laisse-les rire, » répondit Nathan froidement. « Je m'en fiche. » Margaret regarda son fils avec un mélange de déception et de fureur. « Tu vas le regretter, Nathan. Souviens-toi de ce que je te dis. » Puis elle se retourna et sortit, ses talons hauts frappant le marbre de coups secs et tranchants jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la vue. La pièce sombra dans un silence tendu. Nathan regarda Olivia un instant comme s'il voulait dire quelque chose, mais il se contenta de hocher brièvement la tête et s'éloigna dans l'autre direction. Olivia resta seule, le cœur encore battant à cause de la confrontation. À ce moment-là, une autre voix se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. « Eh bien, quelle matinée intéressante. » Olivia se retourna et vit une jeune femme appuyée contre le cadre de la porte. Elle avait de longs cheveux noirs brillants et les mêmes yeux bleus que Nathan, mais son sourire était tout à fait différent, plus chaleureux, plus espiègle. « Je suis Rachel, la sœur de Nathan. » La jeune femme entra et s'assit sur la chaise que Margaret venait de quitter. « Je suis désolé pour ma mère. Elle essaie seulement de protéger mon frère à sa manière. » Olivia hocha légèrement la tête. « Je comprends. N'importe quelle mère ferait de même. » Rachel pencha la tête, observant Olivia avec une curiosité non dissimulée. Ce n'était pas le mépris dans le regard de Margaret, mais une véritable curiosité, comme si elle essayait de résoudre une énigme compliquée. « Qui êtes-vous vraiment? » demanda Rachel doucement. Olivia regarda la jeune femme et, pour la première fois depuis son arrivée, elle eut l'impression qu'elle pouvait dire la vérité. « Je suis quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Rachel se tut. Elle comprit que ces mots n'étaient ni une menace ni une déclaration de guerre. Ils exprimaient une douleur. La douleur réelle de quelqu'un qui avait touché le fond et n'avait plus rien à craindre. Olivia se leva et quitta silencieusement la salle à manger. Rachel regarda sa silhouette mince disparaître dans l'embrasure de la porte, puis murmura « Il y a quelque chose chez elle, quelque chose qui est brisé, tout comme mon frère. » 3 jours après le mariage, la nouvelle que Nathan Blackwood avait épousé une femme sans abri se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu. Dans son bureau privé du domaine, Nathan était assis derrière un imposant bureau en chêne, le visage froid comme la glace, écoutant les rapports de ses plus proches collaborateurs. James Sullivan se tenait devant lui, tenant un téléphone qui affichait une avalanche de messages et d'appels manqués. « Monsieur, la nouvelle est partout. Toutes les grandes familles en parlent, » dit James, essayant de garder un ton calme, mais laissant transparaître son inquiétude. Derek Morrison dit à tout le monde « Vous avez perdu la tête. » Il appelle les autres familles à s'unir contre Blackwood. Nathan ne dit rien. Il tapotait simplement du bout des doigts sur la table à un rythme régulier. Victor Reyes, le directeur financier de la famille, s'avança avec un regard calculateur. « Monsieur, un divorce rapide permettrait peut-être de sauver notre réputation. Nous pouvons la payer, lui faire signer un accord de confidentialité. Ce sera comme si rien ne s'était passé. » Nathan leva la tête, son regard transperçant Victor et forçant l'homme à reculer. Puis, sans prévenir, Nathan abattit sa main sur le bureau, le bruit résonnant dans toute la pièce. « Je ne reviens jamais sur mes décisions. Jamais. » Sa voix était froide, mais elle dégageait une autorité absolue. « Quiconque a un problème avec ma femme a un problème avec moi. » À ce moment-là, le téléphone sur le bureau de Nathan vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et reconnut le numéro de Tony Russo, un patron du New Jersey connu pour son langage grossier. Nathan activa le haut-parleur et répondit « Salut Blackwood, comment se passe la vie conjugale avec cette petite mendiante? » La voix de Russo résonna, pleine de moquerie. « Elle t'a déjà demandé un autre bol de porridge? » Son rire emplit la ligne. Nathan resta impassible. Sa réponse fut si calme qu'elle en était effrayante. « Appelle-la encore une fois comme ça et j'enverrai ta langue à ta femme dans un coffret cadeau. » L'autre bout de la ligne devint muet. Silence total. Puis le bip sourd d'un appel déconnecté lorsque Russo raccrocha sans oser dire un mot de plus. James Sullivan se tenait à proximité, observant son patron avec un respect évident.
Nathan Blackwood était toujours aussi terrifiant, peut-être même plus qu'avant. Alors que la tempête faisait rage dans le monde souterrain, Olivia, en bas, menait une vie complètement différente. Après ce petit déjeuner tendu avec Margaret, elle ne voulait pas rester assise dans une pièce luxueuse comme une prisonnière en soi. Elle erra dans le domaine et finit par trouver son chemin jusqu'à la cuisine où Maria, la cuisinière, préparait le déjeuner. « Je peux vous aider ?» demanda Olivia depuis l'embrasure de la porte. Maria se retourna, les yeux écarquillés de surprise. « Madame, vous n'avez pas à faire cela. Vous êtes la femme de M. Blackwood. » Olivia sourit faiblement et entra dans la cuisine. « J'ai besoin de m'occuper. Je n'ai pas l'habitude de rester assise sans rien faire. » Et c'est ainsi qu'Olivia commença à aider Maria à préparer le repas. Elle coupa des légumes, lava la vaisselle, essuya les plans de travail comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tout en travaillant, elle discuta avec Maria, lui posa des questions sur sa famille, sur les petits-enfants dont Maria parlait toujours. Olivia se souvenait du nom de tous les domestiques qu'elle rencontrait, s'enquérait de leur santé avec une sincère attention, non par devoir, mais parce qu'elle voulait vraiment savoir. Pour Olivia, ce n'étaient pas des domestiques, c'étaient des personnes. Cet après-midi-là, Olivia était assise dans le jardin lorsqu'un grand Golden Retriever vint en courant vers elle. La médaille sur son collier indiquait Max. Elle s'assit dans l'herbe, caressa le pelage doré et brillant de Max et le laissa lui lécher la main. Puis quelque chose qui ressemblait à un miracle se produisit. Pour la première fois depuis son arrivée dans ce domaine, Olivia rit. Ce n'était pas un sourire forcé, ni une politesse sociale, mais un rire sincère qui venait du plus profond de sa poitrine. Son rire clair et joyeux résonna tandis que Max se roulait par terre, suppliant qu'on lui gratte le ventre. Depuis la fenêtre du bureau au 2e étage, Nathan était en pleine réunion lorsqu'il s'interrompit soudainement. Il regarda vers le jardin et vit Olivia jouer avec Max. Le sourire sur son visage le cloua sur place. Elle semblait être une femme complètement différente de la jeune fille triste et silencieuse qu'il avait rencontrée. James s'éclaircit la gorge pour lui rappeler, mais Nathan resta immobile pendant quelques secondes avant de se retourner vers la réunion. Ce soir-là, Maria vint voir Nathan dans son bureau. « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire au sujet de la nouvelle Madame Blackwood. » Nathan leva les yeux, attendant. « Elle est complètement différente de Veronica, » dit Maria. Sa sincérité était indéniable. « Elle nous traite comme sa famille. Elle connaît le nom de tout le monde, nous pose des questions sur nos enfants, aide à la cuisine sans se plaindre. En 20 ans au service de la famille Blackwood, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. » Nathan ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer, congédiant Maria. Mais en lui, une étrange curiosité commença à s'éveiller. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Qu'est-ce qui l'avait amenée à errer dans les rues? Et pourquoi, même sans rien, ne lui demandait-elle rien? Ce soir-là, Nathan prit une décision. Il appela un domestique et ordonna que le dîner soit préparé pour 2 dans la salle à manger privée. Il voulait savoir qui était vraiment Olivia Hayes. Non par obligation ou par responsabilité, mais parce que, pour la première fois de sa vie, Nathan Blackwood était vraiment curieux au sujet d'une femme. Une semaine après le mariage, Olivia reçut un message d'un domestique lui disant que Nathan voulait qu'elle descende dans la salle à manger privée pour dîner avec lui. Elle enfila la tenue la plus simple parmi les vêtements qui avaient été préparés dans son placard, puis descendit l'escalier, le cœur battant à tout rompre. La salle à manger privée de Nathan se trouvait dans l'aile ouest du domaine. Elle était beaucoup plus petite que la salle à manger principale, mais elle dégageait néanmoins une sorte de luxe presque étouffant. Lorsque Olivia entra, elle vit que la table avait été dressée avec soin. Des bougies brûlaient en diffusant une douce lueur, une bouteille de vin rouge coûteuse était posée sur la table, et des plats élégants, si raffinés qu'elle n'en connaissait même pas le nom, étaient disposés dessus. Nathan était déjà assis à table. Il se leva lorsqu'il la vit et lui fit signe de prendre place en face de lui. Ce qui surprit le plus Olivia, c'est qu'il n'y avait aucun domestique dans la pièce. Ils étaient seuls tous les deux, face à face, à la lueur vacillante des bougies. Le silence régna dans la pièce pendant les premières minutes. Aucun d'eux ne savait quoi dire. Ce n'était pas un dîner romantique entre 2 amants, mais une rencontre entre 2 inconnus liés par une décision impulsive. Olivia fixait la nourriture devant elle. De fines tranches de bœuf wagyu disposées comme une œuvre d'art.
Et elle ne pouvait s'empêcher de penser à ses jours de famine dans la rue, lorsqu'elle devait fouiller dans les poubelles derrière les restaurants pour trouver des restes. La vie pouvait être cruellement ironique. C'est Nathan qui finit par rompre le silence. « Vous n'avez pas à avoir peur de moi, Olivia. » Sa voix était basse et calme. « Je sais ce que les gens disent de moi, de ce que je fais. » Olivia leva la tête et croisa son regard. « Je n'ai pas peur de vous, Monsieur Blackwood. » Nathan haussa légèrement les sourcils et un léger sourire effleura ses lèvres. « Nathan, appelez-moi simplement Nathan. » Olivia acquiesça d'un petit signe de tête, puis elle fit quelque chose que personne n'avait peut-être jamais osé faire devant Nathan Blackwood. Elle lui posa une vraie question. « Pourquoi êtes-vous devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui? » Nathan posa son verre de vin, une lueur de surprise dans les yeux. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Les gens le craignaient, le détestaient ou voulaient l'utiliser. Personne ne se souciait de savoir pourquoi. Il resta silencieux un instant. Puis il se mit à parler d'une voix calme, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. « Mon père a été tué quand j'avais 15 ans. Un gang rival lui a tendu une embuscade juste devant notre maison. J'ai tout vu depuis la fenêtre de ma chambre. » Nathan fit une pause, but une gorgée de vin. « Ma mère a dû élever seule ses 2 enfants. Rachel n'avait que 9 ans à l'époque, et moi, le seul fils, j'ai dû reprendre l'empire de mon père pour protéger ma famille de ceux qui voulaient nous anéantir. » Il regarda Olivia sans détourner les yeux. « Je n'ai pas choisi cette vie. C'est cette vie qui m'a choisi. » Olivia écoutait en silence. Puis elle posa une question que Nathan n'avait probablement jamais entendue de la bouche de personne. « Avez-vous déjà souhaité avoir une vie différente? » Nathan se figea. La question le frappa comme une lame, transperçant l'armure qu'il avait construite au cours des 20 dernières années. Il regarda Olivia dans les yeux, ses yeux d'un vert profond qui attendaient sa réponse sans le juger. Le silence s'éternisa tellement qu'Olivia crut qu'il ne répondrait pas. Mais Nathan finit par parler, d'une voix réduite à un murmure. « Chaque jour, je veux une vie différente. » Il expira lentement. « Mais je n'ai pas le choix. » Olivia posa ses baguettes et dit doucement. « Tout le monde a le choix. C'est juste que parfois, le prix à payer est trop élevé. » Nathan la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Ce n'était plus la femme sans domicile fixe qu'il avait épousée sur un coup de tête. Devant lui se trouvait quelqu'un qui pouvait le comprendre, quelqu'un qui avait vu la noirceur de sa vie et qui n'avait pas tremblé. « Et toi? » demanda Nathan en retour. « Qui étais-tu avant? » Avant tout ça, Olivia baissa la tête, serrant les mains autour de sa serviette. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'elle ne réponde, d'une voix si faible que Nathan dut se pencher en avant pour l'entendre. « J'étais enseignante, institutrice à Boston. » Elle fit une pause, déglutissant péniblement. « J'avais une vie, une famille, puis j'ai tout perdu. » Elle ne donna pas de détails. Ses yeux brillaient de larmes, mais elle les retenait. La blessure était manifestement encore trop fraîche, trop douloureuse pour être touchée. Nathan n'insista pas. Il se contenta d'acquiescer légèrement et dit « Quand vous serez prête à m'en parler, je vous écouterai. » Olivia leva les yeux, surprise par la douceur de sa voix. Elle avait tellement entendu parler de Nathan Blackwood, le chef mafieux impitoyable, le tueur de sang-froid. Mais l'homme assis en face d'elle était quelqu'un de complètement différent. Le dîner se poursuivit en silence, mais ce n'était plus le silence tendu du début. C'était le silence confortable de 2 personnes qui n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. À la fin du repas, Nathan se leva et raccompagna Olivia jusqu'à la porte de la salle à manger. Il la regarda disparaître dans le couloir. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Nathan Blackwood ne se sentit pas seul alors qu'il était assis avec quelqu'un. 1 mois après le mariage, la plus grande tempête de l'année s'abattit sur Long Island. Le tonnerre et les éclairs déchiraient le ciel noir comme de l'encre en rafales incessantes. Le vent hurlait par vagues comme un démon qui criait juste derrière la fenêtre. La pluie tombait à torrents, martelant la vitre comme si elle voulait tout briser. Nathan ne pouvait pas dormir. Il se tenait près de la fenêtre de son bureau. Il tenait dans sa main un verre de whisky vide depuis longtemps, et il ne prit pas la peine de se resservir. Les nuits comme celle-ci le ramenaient toujours à la nuit où son père avait été tué sous une tempête similaire. Puis il entendit un autre bruit se faufiler à travers le hurlement du vent. Des sanglots, irréguliers et étouffés, provenant de l'aile est du domaine, où se trouvait la chambre d'Olivia. Nathan hésita. Il n'avait pas l'habitude de réconforter qui que ce soit. Il ne savait pas quoi dire ni quoi faire quand une femme pleurait.
mais ses pieds le portèrent presque tout seul vers le bruit. À mesure qu'il s'approchait de la chambre d'Olivia, les sanglots devenaient plus clairs. Ce n'étaient pas des pleurs ordinaires. C'était le bruit de quelqu'un qui se noyait dans la douleur la plus profonde. Nathan frappa légèrement à la porte. « Olivia, ça va? » Il n'y eut aucune réponse, seulement des sanglots qui ne cessaient pas. Nathan resta là quelques secondes, puis décida d'ouvrir la porte et d'entrer. La pièce était complètement sombre. Seuls les éclairs occasionnels qui traversaient la fenêtre éclairaient l'espace pendant un instant. Et dans cette lumière vacillante, Nathan vit Olivia. Elle était recroquevillée sur le sol, le dos contre le pied du lit, les deux bras serrés autour d'une petite photo qu'elle serrait contre sa poitrine. Tout son corps tremblait, des larmes coulaient sur son visage pâle. Nathan ne dit rien. Il s'assit simplement sur le sol à côté d'elle, le dos contre le pied du lit, laissant juste assez d'espace pour qu'elle sache qu'il était là sans envahir son espace. Ils restèrent assis ainsi en silence pendant un long moment. Seul le rugissement de la pluie et du vent à l'extérieur et les sanglots d'Olivia, qui commençaient lentement à s'estomper, se faisaient entendre. Puis elle se mit à parler, la voix tremblante, s'interrompant entre deux respirations. « C'est Daniel, mon mari. » Elle tendit la photo à Nathan pour qu'il la voie. Dans un éclair, il aperçut l'image d'une Olivia complètement différente, souriant joyeusement, à côté d'un jeune homme et d'une petite fille aux boucles châtains. « Et Emily, ma fille », dit Olivia d'une voix étranglée. Elle n'avait que 3 ans, seulement 3 ans. Nathan écouta sans l'interrompre. Il y a 2 ans. Le jour où Emily a eu 3 ans, continua Olivia, les yeux perdus dans le vide comme si elle revivait ce moment. Nous étions en route pour fêter ça. Emily était assise à l'arrière, serrant dans ses bras le nouvel ours en peluche que Daniel lui avait acheté. Elle n'arrêtait pas de demander quand nous allions arriver. Elle s'interrompit, déglutissant péniblement. Puis il y eut des phares. Je me souviens de ces phares si brillants qui venaient droit sur nous. Un camion a grillé le feu rouge, le conducteur était ivre. Et puis il y eut l'obscurité. Je ne me souviens de rien après cela. Dehors, le tonnerre grondait comme un écho du passé. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, ils m'ont dit que Daniel et Emily étaient morts. Ils n'avaient pas souffert. De nouvelles larmes coulaient sur son visage. Mais moi, j'avais souffert. J'ai souffert chaque jour depuis. Olivia continuait à parler d'une voix creuse. Elle était à l'hôpital depuis 3 mois pour une blessure à la colonne vertébrale. Après sa sortie, elle n'a pas pu reprendre son travail d'enseignante car elle souffrait d'une grave dépression. Elle n'avait pas de famille car elle était orpheline depuis son enfance. Elle n'avait pas assez d'argent pour payer ses frais d'hospitalisation ni son loyer. Elle a été expulsée de son appartement et a tout perdu. Elle a erré dans les rues pendant 8 mois, survivant dans des refuges et des églises, jusqu'au jour fatidique où elle est entrée dans la cathédrale Saint-Patrick pour s'abriter de la pluie. « Je voulais mourir », murmura Olivia d'une voix si faible que Nathan dut se pencher vers elle pour l'entendre. « Je voulais être avec eux tous les jours. C'est ce que je voulais. » Elle eut un rire amer. « Mais je suis trop lâche pour le faire. » Nathan sentit son cœur se serrer comme si quelque chose le comprimait. Il avait vu la mort, causé la mort, vécu parmi la violence et le sang pendant 20 ans. Mais la douleur d'Olivia, la douleur d'une mère qui avait perdu son enfant, d'une femme qui avait perdu son mari, était quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Et puis, sans réfléchir, Nathan fit ce qu'il n'avait jamais fait avec personne. Il prit la main d'Olivia. Sa main était glacée et tremblait dans la sienne. C'était le premier véritable contact entre eux depuis le baiser sur son front le jour de leur mariage. « Tu n'es pas une lâche, Olivia », dit Nathan d'une voix basse et assurée. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Olivia leva la tête pour le regarder, les yeux rougis par les larmes. « Il faut plus de courage pour vivre que pour mourir », poursuivit Nathan. « Tu as choisi de vivre. Même dans la douleur, même dans le désespoir, tu as quand même choisi de te réveiller chaque jour et de continuer à avancer. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est du courage. » Olivia ne dit rien. Elle se contenta de pleurer. Mais cette fois, elle ne retira pas sa main. Elle laissa Nathan la tenir. Elle laissa la chaleur de sa paume se répandre dans son corps glacé. Ils restèrent ainsi toute la nuit, sans avoir besoin de mots, seulement de la présence de l'autre et de la compréhension qui régnait dans le silence. Lorsque l'aube arriva enfin et que la tempête commença à s'apaiser, Olivia s'était endormie, la tête posée sur l'épaule de Nathan. Il ne bougea pas. Il n'osait pas bouger, de peur de la réveiller.
Il resta simplement assis là, à regarder son visage et son sommeil, et réalisa que c'était la première fois en 2 ans qu'Olivia pouvait dormir paisiblement. 2 mois après le mariage, Nathan reçut une invitation au gala de charité annuel organisé par l'élite new-yorkaise. C'était un événement qu'il ne pouvait refuser s'il voulait conserver son statut social. Et surtout, il avait besoin que tout le monde voie que Nathan Blackwood restait solide comme un roc malgré le scandale du mariage. Cela signifiait qu'Olivia devait l'accompagner. Rachel apparut dans la chambre d'Olivia cet après-midi-là avec un sourire malicieux et toute une équipe de maquilleurs à ses trousses. « Laisse-moi t'aider. » Les vautours présents à cette fête jugeront tout, de la tête aux pieds. Nous ne leur donnerons aucune chance. Olivia était sur le point de refuser. Mais Rachel ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche. Elle attira Olivia devant le miroir et se mit au travail. Rachel choisit pour Olivia une robe de soirée en soie bleu foncé, taillée avec une élégante précision pour épouser les lignes élancées de son corps. Le maquillage était léger, destiné uniquement à attirer l'attention sur ses yeux verts foncés et sa peau ivoire pâle. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon simple et gracieux. Lorsque Olivia se leva et se regarda dans le miroir, Rachel ne put s'empêcher de s'exclamer « Tu es vraiment belle. Je veux dire, tu es toujours belle, mais maintenant… » Olivia esquissa un doux sourire. Et c'était la première fois que Rachel voyait son vrai sourire. Ce n'était pas un sourire forcé, ni un sourire poli, mais un sourire qui venait droit du cœur. Rachel réalisa soudain qu'elle avait commencé à s'attacher à cette femme sans même s'en rendre compte. Ce soir-là, la limousine conduisit Nathan et Olivia à l'Hôtel Plaza où se tenait le gala. Lorsque les portes s'ouvrirent et qu'ils entrèrent dans le grand hall scintillant, tous les regards se tournèrent vers eux. Des centaines d'invités de la haute société, vêtus de leurs plus beaux atours, interrompirent leur conversation et se tournèrent pour regarder le couple qui venait d'arriver. Une vague de chuchotements s'éleva comme une déferlante. C'est elle, la femme sans abri. Elle n'est pas mal. Je parie que Blackwood a dépensé une fortune pour la transformer en cette pauvre Nathan. De Veronica Sterling à mendiante. Nathan posa une main dans le creux du dos d'Olivia, un geste à la fois protecteur et possessif. Il se fraya un chemin à travers la foule, comme s'il n'entendait pas un mot, le visage glacial, les yeux défiant quiconque de lui dire quoi que ce soit directement. Olivia garda le menton levé et marcha à ses côtés avec un calme presque surprenant. Elle avait vécu 8 mois dans la rue, avait enduré tous les regards méprisants et toutes les paroles cruelles que le monde pouvait lui lancer. Ses chuchotements n'étaient rien comparés à ce qu'elle avait survécu. Le gala était à mi-parcours lorsque ce que Nathan redoutait le plus se produisit. Veronica Sterling et Derek Morrison entrèrent dans la grande salle. Veronica portait une magnifique robe rouge qui se détachait dans la foule comme une flamme, mais son visage semblait plus épuisé et usé qu'il ne l'était 2 mois plus tôt. Derek marchait à ses côtés avec un air de supériorité, sa main serrant son poignet d'une manière que Nathan reconnut instantanément comme un signe de contrôle, et non d'affection, et Nathan ne manqua pas non plus ce petit détail. Le bracelet en diamant qui brillait au poignet de Veronica cachait des ecchymoses. Lorsque Olivia s'éloigna pour aller chercher un verre d'eau, Veronica s'approcha rapidement de Nathan. « Nathan, je dois te parler, s'il te plaît. » Sa voix était suppliante, désespérée. « J'ai fait une erreur. Derek n'est pas celui que je croyais. Il me frappe, Nathan. Peux-tu me pardonner? » Nathan regarda Veronica avec des yeux glacés. « Tu as fait ton choix, Veronica. Assume-le. Mais Nathan, j'ai une femme maintenant. » Il l'interrompit. À ce moment-là, Olivia revint avec un verre d'eau à la main. Veronica la regarda de haut en bas, et le désespoir dans ses yeux se transforma rapidement en colère et en jalousie. « C'est ta femme? » Veronica laissa échapper un petit rire, suffisamment fort pour que les personnes à la proximité l'entendent. « Une mendiante dans une robe empruntée? Tu m'as remplacé par une clocharde, Nathan? » La salle entière se tut. Tous les regards se tournèrent vers eux. Olivia posa son verre sur la table la plus proche et croisa le regard de Veronica. « Au moins, je ne me suis pas enfuie de mon propre mariage. » Sa voix était calme, mais tranchante comme une lame, et je n'ai pas besoin de rabaisser les autres pour me sentir mieux dans ma peau. Le visage de Veronica devint livide. Elle tenta de dire quelque chose, mais Derek s'était déjà interposé, l'avait attrapée par le bras et l'avait entraînée loin de là.
Mais avant de partir, il se pencha vers l'oreille de Nathan et murmura « Ce n'est pas fini, Blackwood. Ta petite femme est une faiblesse, et je vais m'en servir. » Nathan attrapa Derek par le col et le tira vers lui. « Touche-la et je détruirai tout ce que tu aimes. » Son regard était si froid qu'il en donnait des frissons. James Sullivan apparut de nulle part et tira Nathan en arrière avec douceur mais fermeté. Derek eut un sourire moqueur, ajusta son col et s'éloigna, entraînant Veronica avec lui alors qu'elle essayait de regarder Nathan avec des yeux suppliants. Sur le chemin du retour dans la limousine, Nathan prit la main d'Olivia. « À partir de maintenant, tu n'iras nulle part sans James ou mes hommes. Derek est dangereux. » Olivia le regarda, sans aucune crainte dans les yeux. Elle avait affronté la mort. Elle avait perdu tout ce qu'elle aimait. Derek Morrison n'était pas aussi effrayant que ce qu'elle avait déjà survécu. Mais elle comprit tout de même quelque chose. Sa vie ne serait plus jamais la même. 3 mois après le mariage, Olivia s'était familiarisée avec le domaine Blackwood, tout comme elle l'avait fait avec sa maison à Boston. Elle connaissait chaque recoin de chaque couloir, chaque tableau accroché au mur, chaque visage parmi le personnel. Après le déjeuner ce jour-là, Olivia se promena dans le manoir comme elle le faisait souvent, savourant un rare moment de paix dans une vie qui n'avait été que bouleversement. Elle traversa l'aile ouest où les bureaux étaient alignés les uns à côté des autres. En passant devant le bureau de Victor Reyes, le directeur financier de la famille, Olivia remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte et qu'une conversation téléphonique s'échappait de l'intérieur. Elle était sur le point de continuer son chemin lorsqu'elle entendit un nom qui la cloua sur place. Derek. Olivia retint son souffle, se plaqua contre le mur à côté de la porte et écouta. « Oui, j'ai le programme de Blackwood pour la semaine prochaine. » La voix de Victor était claire. La livraison arrivera mardi soir. Il sera à l'entrepôt à ce moment-là. Derek aura une occasion en or. Il y eut une pause, comme si Victor écoutait la voix à l'autre bout du fil. Puis il continua. « Et mes 30%? Nous avions convenu de 30% de l'Empire après son départ. » Olivia recula, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle n'appartenait pas à ce monde. Elle ne comprenait pas la mafia, ni ses guerres cachées. Elle pouvait faire semblant de n'avoir rien entendu. Elle pouvait retourner dans sa chambre et mener sa vie tranquille. Mais elle se souvint alors de la nuit orageuse, se souvint de la main chaude de Nathan, qui tenait la sienne pendant qu'elle parlait de Daniel et d'Emily. Elle se souvint de l'homme qui lui avait donné une chance de vivre alors qu'elle n'avait plus rien. Olivia ne pouvait pas rester silencieuse. Elle quitta précipitamment l'aile ouest et se rendit directement au bureau de Nathan. Il était assis derrière son bureau, en train d'examiner une pile de papier, lorsque Olivia entra. « Nathan, je dois te dire quelque chose. » Sa voix était pressante au sujet de Victor. Nathan leva les yeux et posa son stylo. « Victor, qu'y a-t-il? » Olivia répéta tout ce qu'elle avait entendu, chaque phrase, chaque mot. Lorsqu'elle eut terminé, le visage de Nathan s'était assombri, non pas sous le choc, mais par incrédulité. « Victor est avec moi depuis 10 ans. » Sa voix se tendit. « Il fait partie de la famille. » « Je sais ce que j'ai entendu, Nathan. » Olivia soutint son regard. « S'il te plaît, vérifie. » Nathan l'observa longuement, cherchant un signe de mensonge ou une intention cachée. Mais il ne vit que de la sincérité dans ses yeux verts profonds. Il appuya sur le bouton d'appel de son bureau. Quelques secondes plus tard, James Sullivan entra. James prévient Victor. Chaque mouvement, chaque appel, chaque personne qu'il rencontre. Fais-moi directement rapport, ordonna Nathan d'une voix dure comme l'acier. 2 jours plus ferme, James revint avec des preuves irréfutables. Victor avait transféré 5 millions de dollars à Derek Morrison. Au cours des 3 derniers mois, il avait révélé tous les détails confidentiels. L'emploi du temple de Nathan, les points faibles du système de sécurité, le nombre d'hommes et d'armes à chaque endroit. Tout était documenté, clairement enregistré grâce à des écoutes téléphoniques et des virements bancaires secrets. Nathan convoqua Victor dans une pièce fermée à clé au sous-sol du domaine. Lorsque Victor entra et vit James debout près de la porte, il comprit que tout était fini. Mais au lieu de supplier ou de nier, Victor ricana. « Tu crois que te marier avec une mendiante changera quelque chose? » Il cracha par terre. « Tu es toujours un monstre, Blackwood, et tu mourras comme un monstre. » Nathan resta là, le visage impassible. « Derek m'a donné ce que tu ne m'as jamais donné. » Victor continua.
la voix amère. Le respect, un avenir. J'ai travaillé pour toi comme un chien pendant 10 ans, et tu ne m'as jamais traité comme ton égal. Nathan s'approcha, son regard si froid que l'air de la pièce sembla se glacer. Je t'ai fait confiance pendant 10 ans. Voilà comment tu me remercies. Ce furent les derniers mots que Nathan adressa à Victor. Personne, à l'exception de James Sullivan, ne savait ce qui s'était passé ensuite dans cette pièce fermée à clé. Tout ce que l'on savait, c'est que Victor Reyes n'avait plus jamais été revu. Cette nuit-là, Nathan se rendit dans la chambre d'Olivia. Elle était assise près de la fenêtre en train de lire lorsqu'il entra. Olivia leva les yeux et vit quelque chose de différent dans le regard de Nathan, une douceur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu m'as sauvé la vie », dit Nathan d'une voix basse et sincère. Olivia posa son livre. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait faire. » Non. Nathan secoua la tête et s'approcha d'elle. « Tu aurais pu garder le silence. Tu aurais pu ignorer cela et faire comme si tu n'avais rien entendu. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'avais aucune obligation de m'avertir. Mais tu as choisi de parler. » Il fit une pause et la regarda dans les yeux. « Pourquoi? » Olivia resta silencieuse pendant un moment. Puis elle répondit, « Parce que tu m'as donné une chance alors que personne d'autre ne l'a fait. Parce que tu es resté assis avec moi toute la nuit pendant la tempête sans rien demander en échange. Parce qu'elle s'est arrêtée, ne sachant pas si elle devait continuer. Parce que je ne veux plus perdre personne d'autre. » Nathan regarda Olivia et, à cet instant, tout changea. Elle n'était plus la femme sans domicile fixe qu'il avait épousée sur un coup de tête. Elle n'était plus une épouse sur le papier. Elle était la femme qui lui avait sauvé la vie, la femme qui avait choisi de rester à ses côtés sans rien lui devoir. Et Nathan a commencé à réaliser qu'Olivia Hayes comptait plus pour lui que quiconque qu'il avait jamais rencontré. Cette nuit-là, après s'être occupé de Victor, Nathan n'arrivait pas à dormir. Il se tenait dans le couloir sombre, le dos contre le mur froid, les yeux fixés sur l'aile et où se trouvait la chambre d'Olivia. Le clair de lune filtrait à travers les fenêtres du couloir, projetant de longues ombres sur le sol en marbre. Dans son esprit, tout ce qui s'était passé depuis le mariage tournait et tournait comme un film sans fin. Ce jour-là, à l'église, l'inconnu aux yeux verts profonds lui avait tendu la main. La nuit de noces, où elle n'avait demandé que des vêtements propres et de l'eau chaude. Le matin où elle avait affronté sa mère sans trembler. Son sourire alors qu'elle jouait avec Max dans le jardin. La nuit d'orage où elle lui avait parlé de Daniel et d'Emily. Et aujourd'hui, alors qu'elle lui avait sauvé la vie sans rien lui devoir, Nathan ne comprenait pas le sentiment qui gonflait sa poitrine. Il avait vécu 36 ans, connu d'innombrables femmes, eu Veronica à ses côtés pendant 3 ans. Mais personne, pas une seule fois, ne lui avait jamais fait ressentir cela, comme s'il se tenait au bord d'une falaise et que le prochain pas allait tout changer. Ses pieds le portèrent vers la chambre d'Olivia avant que son esprit ne puisse l'arrêter. Il s'arrêta devant sa porte, hésita un instant, puis frappa doucement. « Je peux entrer? » La porte s'ouvrit et Olivia se tenait là, vêtue d'un simple pyjama blanc, les cheveux lâchés sur ses épaules. Elle eut l'air surprise de voir Nathan, mais elle recula pour le laisser entrer. Nathan se tenait au milieu de la pièce, ne sachant soudainement pas par où commencer. Lui, l'homme qui pouvait commander des centaines de personnes, qui pouvait négocier avec les hommes les plus dangereux sans broncher, se tenait maintenant devant une femme et ne trouvait pas les mots. « Olivia, j'ai quelque chose à te dire. » Il finit par parler d'une voix basse et légèrement rauque. « Quand je t'ai épousée, c'était parce que ma fierté avait été blessée. Quand je t'ai gardé ici, c'était parce que j'étais têtu. » Olivia écouta en silence sans le quitter des yeux. Mais Nathan s'interrompit et prit une profonde inspiration. « Aujourd'hui, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Il s'approcha d'elle. « Tu es la première personne qui m'ait vraiment vu tel que je suis depuis des années. Tous les autres ne voient que le chef de la mafia. Le monstre, l'argent, le pouvoir. » Il se tenait devant elle, à seulement un pas d'elle. « Mais toi, tu m'as demandé si j'avais déjà voulu une vie différente. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Personne ne s'était jamais soucié de moi. » Nathan prit la main d'Olivia, sa paume rugueuse se refermant sur sa petite main. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, Olivia, et ça me fait peur. » Sa voix tremblait. Pour la première fois de sa vie, Nathan Blackwood admit qu'il avait peur de quelque chose, car je ne sais pas aimer sans détruire.
Les yeux d'Olivia brillaient de larmes. Elle ne retira pas sa main. Elle la serra plus fort. Nathan, j'ai peur moi aussi. Sa voix se brisa. J'ai aimé une fois. J'ai aimé Daniel de tout mon cœur. Et je l'ai perdu. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je ne sais pas si je pourrais survivre à la perte d'une autre personne. Nathan leva la main et essuya ses larmes. Son geste était si doux qu'il en fut lui-même surpris. Je ne peux pas te promettre l'éternité. Il disait la vérité. Je mène une vie dangereuse. J'ai des ennemis partout. Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Il posa sa main sur sa joue, son pouce effleurant la douceur de sa peau. Mais je peux te promettre ceci. Chaque jour, j'essaierai d'être digne de toi. Jour après jour, c'est tout ce que je demande. Olivia regarda Nathan dans les yeux et vit ce que personne n'avait jamais vu. Pas le chef mafieux froid, pas le tueur impitoyable, mais un homme debout devant elle, le cœur grand ouvert, prêt à être rejeté, prêt à être blessé. Elle vit une sincérité qu'elle pensait disparue de ce monde. Puis Olivia murmura, « Je veux essayer, moi aussi. » Nathan se pencha lentement, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le souhaitait, mais Olivia ne recula pas. Elle leva le visage vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois. Ce n'était pas un baiser possessif ni une explosion de désir brûlant. Il était léger comme l'aile d'un papillon, un baiser qui demandait la permission, un baiser qui promettait. Nathan l'embrassa comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée, comme s'il avait peur qu'elle se brise s'il ne faisait pas assez attention. Olivia pleura et sourit en même temps, les larmes coulant sur ses joues, tandis que sa bouche s'incurvait dans le baiser. Elle ne savait pas qu'elle pourrait ressentir cela à nouveau après Daniel. Elle ne savait pas que son cœur brisé pourrait battre pour quelqu'un d'autre. Mais maintenant, dans les bras de Nathan, elle savait qu'elle s'était trompée. Lorsque le baiser prit fin, Nathan ne partit pas. Il resta dans la chambre d'Olivia cette nuit-là. Ils ne firent rien. Ils restèrent simplement allongés l'un à côté de l'autre sur le grand lit. Main dans la main, ils écoutèrent leur respiration dans le silence de la nuit. Pour la première fois en 20 ans, Nathan Blackwood ne se sentait pas seul. Pour la première fois en 2 ans, Olivia Hayes dormait sans faire de cauchemar. Ils s'étaient trouvés dans les décombres de leur vie. 2 âmes brisées qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient reconstituées l'une l'autre. 5 mois après le mariage, la vie de Nathan et Olivia avait complètement changé. Ils n'étaient plus 2 étrangers vivant sous le même toit. Ils étaient devenus mari et femme au sens propre du terme. Nathan rentrait plus tôt à la maison, évitant les longues réunions pour pouvoir dîner avec Olivia. Il passait même tous ses week-ends à la maison, ce qui, selon James Sullivan, ne s'était jamais produit en 20 ans de service chez les Blackwood. Rachel est devenue la meilleure amie d'Olivia, la petite sœur qui se présentait au domaine quand bon lui semblait, juste pour bavarder ou entraîner Olivia faire du shopping. Margaret gardait toujours ses distances, mais elle ne s'opposait plus ouvertement à sa belle-fille. Parfois, Nathan surprenait même sa mère en train d'observer Olivia en secret, avec une expression qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Peut-être de la curiosité, peut-être une reconnaissance réticente. Un jour, Olivia s'assit à côté de Nathan dans son bureau et lui fit une demande. « Nathan, je veux aller dans un refuge et aider les sans-abri. J'ai été à leur place. Je comprends ce qu'ils vivent. » Nathan l'observa longuement, puis acquiesça. « D'accord, mais James ou mes hommes devront t'accompagner en permanence. » Olivia commença donc à faire du bénévolat dans un refuge de Manhattan. Elle y apprenait à lire aux enfants sans-abri, leur racontait des histoires et jouait avec eux l'après-midi. Les enfants l'appelaient Maîtresse Olivia et se pressaient autour d'elle dès qu'elle apparaissait. Pour la première fois depuis la perte d'Emily, Olivia avait l'impression d'avoir une raison de vivre. Elle avait retrouvé la joie d'enseigner. Elle s'était retrouvée elle-même. Nathan remarqua le changement en elle, la lueur plus vive dans ses yeux, ses sourires plus fréquents, et il sut qu'il avait pris la bonne décision en la laissant faire cela. Mais le bonheur était rarement durable. Cet après-midi-là, Olivia était assise et faisait la lecture aux enfants du refuge lorsque James Sullivan reçut un appel important. Il fit signe à Olivia qu'il devait sortir un instant pour prendre l'appel, et elle acquiesça d'un signe de tête. James quitta la pièce, le téléphone collé à l'oreille. Ce fut une erreur fatale. Moins de 2 minutes plus tard, la porte du refuge fut enfoncée d'un coup de pied. 4 hommes vêtus de noir firent éruption, le visage caché derrière des masques.
Les enfants hurlèrent de panique et se dispersèrent dans la pièce. Olivia bondit sur ses pieds, son instinct prenant le dessus, et poussa les enfants derrière elle, mais ce n'était pas elle qui avait besoin d'être protégée. C'était elle la cible. Deux hommes attrapèrent Olivia. L'un lui couvrit la bouche de sa main, tandis que l'autre la soulevait pour la mettre sur son épaule. Elle se débattit, mais ils étaient trop forts. Juste avant d'être traînée hors de l'abri, Olivia réussit à fouiller dans sa poche, à attraper son téléphone et à envoyer un message. Seulement 2 mots. « À l'aide, Derek ». Lorsque James revint en courant, Olivia avait disparu. Il ne restait plus que les enfants qui hurlaient et sanglotaient et un téléphone brisé sur le sol. Au domaine Blackwood, Nathan était en réunion avec ses associés lorsque son téléphone vibra. Il était sur le point de l'ignorer, mais quelque chose le poussa à regarder l'écran. Un message d'Olivia. 2 mots. « À l'aide, Derek ». Le visage de Nathan pâlit comme si tout le sang de son corps s'était transformé en glace. Il se leva d'un bond, sa chaise volant en arrière et heurtant le mur dans un grand fracas. Tout le monde dehors, maintenant. Sa voix tonna dans la pièce, faisant sursauter tout le monde, qui se précipita pour obéir. James Sullivan entra en courant à ce moment précis, le visage livide. « Monsieur, je suis désolé. Je ne suis parti qu'1 minute. » Derek a enlevé Olivia. Nathan l'interrompit, la voix tremblante sous l'effort de retenir sa rage. « Trouvez-la immédiatement. » Puis il abattit son poing sur le bureau, balayant tout ce qui s'y trouvait sur le sol. Des papiers volèrent dans les airs. Un verre d'eau se brisa. Un ordinateur portable heurta le sol dans un bruit sec et discordant. Nathan continua, fracassant, frappant le mur, renversant une étagère, grognant comme un animal blessé. James resta là, n'osant pas intervenir. En 20 ans au service de Nathan Blackwood, il n'avait jamais vu son patron dans cet état. Nathan était toujours froid, toujours maître de lui, toujours calculateur. Mais à présent, il était en train de s'effondrer. S'il lève la main sur elle, haleta Nathan, les 2 mains appuyées sur le bureau, la tête baissée. Je réduirai son monde en cendres. C'était la première fois dans la vie de Nathan Blackwood que la peur le secouait. Pas la peur pour lui-même, ni pour son empire, mais la peur pour quelqu'un d'autre. Pour la femme qui était entrée dans sa vie un jour de pluie et avait tout changé. James agit rapidement, mobilisant toutes les ressources de l'Empire Blackwood. Des hommes furent déployés, des relations furent mises à profit, tous les regards dans la rue furent aiguisés. Toute la côte Est trembla lorsque la nouvelle se répandit que Nathan Blackwood était à la recherche de quelqu'un. Mais Nathan savait que chaque minute qui passait était une minute de plus où Olivia était en danger, et il ne savait pas s'il pourrait survivre à sa perte. Olivia se réveilla dans l'obscurité. Elle avait mal à la tête, probablement à cause du coup que l'un des ravisseurs lui avait asséné à l'arrière du cou dans la voiture. Elle essaya de bouger et se rendit compte que ses mains étaient solidement attachées aux accoudoirs d'une chaise en bois. La pièce était plongée dans le noir, à l'exception d'une seule ampoule nue suspendue au plafond, qui clignotait faiblement, mais suffisamment pour lui permettre de distinguer les murs de béton gris et la terre humide sous ses pieds. On aurait dit un entrepôt abandonné quelque part à la périphérie de la ville. Des bruits de pas résonnèrent, puis une porte métallique rouillée s'ouvrit dans un long grincement. Derek Morrison entra, arborant le sourire victorieux d'un homme qui croyait déjà avoir le vent dans les voiles. « Madame Blackwood, ou devrais-je plutôt vous appeler la reine des mendiants? » Il eut un rire moqueur et fit le tour de la chaise d'Olivia comme un vautour étudiant sa proie. « Votre mari devra payer très cher pour vous récupérer. Tout le territoire de la côte Est, c'est mon prix. » Olivia regarda Derek droit dans les yeux, et ce qui le surprit, c'était l'absence totale de peur dans ses yeux verts. « Vous pouvez me tuer. Je n'ai pas peur. » Derek s'arrêta et pencha la tête, l'observant avec curiosité. « Vous n'avez pas peur de la mort? Intéressant. » Tout le monde a peur de quelque chose. Olivia laissa échapper un rire amer et étouffé qui résonna étrangement dans la pièce vide. « J'ai perdu mon mari. J'ai perdu ma fille de 3 ans. J'ai vécu 8 mois dans la rue comme une sans-abri. » Elle soutint le regard de Derek sans ciller. La mort n'est pas la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Derek resta silencieux pendant un moment, regardant la femme devant lui comme s'il la voyait pour la première fois. « Maintenant, je comprends pourquoi Blackwood t'a choisi. » Il parlait lentement. « Tu n'es pas comme les autres.
Tu es brisé, mais tu n'es pas faible. Il se tourna vers la porte, sortit son téléphone et appela Nathan. Olivia entendit sa voix à l'extérieur. « J'ai ta femme tout le territoire de la côte Est où elle meurt. » Puis ses pas s'éloignèrent. Olivia resta assise dans le noir sans savoir combien de temps s'était écoulé. Elle n'avait pas peur de mourir. C'était vrai, mais elle avait peur de ne pas pouvoir revoir Nathan une dernière fois. Peur qu'il souffre si elle ne revenait jamais. Elle avait perdu Daniel et Emily, et elle savait exactement ce que ce genre de perte faisait à une personne. Elle ne voulait pas que Nathan endure la même chose. La porte s'est ouverte à nouveau, faisant lever la tête à Olivia, mais ce n'était pas Derek. Veronica Sterling est entrée, le visage caché dans l'ombre. Quand elle s'approcha et que la faible lumière l'éclaira, Olivia vit des ecchymoses sur sa joue, ses yeux gonflés comme si elle avait été battue. « Je vais t'aider », dit Veronica dans un murmure. Olivia ne put cacher son étonnement. « Pourquoi m'aider? Tu me détestes. » Veronica s'agenouilla à côté de la chaise d'Olivia et commença à défaire les cordes. « Je ne te déteste pas. Je me déteste. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle défaisait les nœuds. Derek est un monstre. Un vrai, pas comme Nathan. Elle fit une pause, déglutissant péniblement. Nathan est froid. Nathan est dangereux, mais il ne m'a jamais frappé. Derek. Derek aime faire du mal aux gens. Il y prend plaisir. Veronica libéra les poignets d'Olivia des cordes, révélant des marques rouges sur sa peau. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie en quittant Nathan pour lui. Olivia se frotta les poignets endoloris, regardant la femme qui l'avait humiliée devant des centaines de personnes. « Alors pourquoi tu ne t'enfuis pas? »« Parce que Derek me retrouvera. Il a des gens partout, » répondit Veronica, la voix pleine de désespoir. « Mais si Nathan le fait tomber, je serai libre. » Elle regarda Olivia dans les yeux. « Je vais appeler Nathan et lui dire où tu es. Mais tu dois me promettre une chose. »« Quoi? Dis à Nathan de me laisser partir. Je veux juste disparaître, recommencer ma vie quelque part où personne ne me connaît. » Olivia acquiesça. « Je te le promets. » Veronica sortit son téléphone, composa un numéro et le porta à son oreille. Sa voix tremblait lorsqu'elle parla. « L'ancien entrepôt sur la 47e route. Elle est en vie. Dépêche-toi. » Elle raccrocha et regarda Olivia avec une expression complexe. « Je dois te ligoter à nouveau, sinon Derek va se méfier. » Olivia tendit les mains et laissa Veronica les attacher à nouveau, mais cette fois, la corde était beaucoup moins serrée. « Tiens bon, » murmura Veronica. « Ils vont venir, » acquiesça Olivia. À cet instant, les deux femmes se regardèrent avec une complicité que personne n'aurait pu imaginer. L'une avait autrefois été une princesse de la haute société. L'autre avait autrefois été une vagabonde dans les rues. Deux femmes issues de mondes qui ne pouvaient être plus différents. Et pourtant, elles avaient trouvé un terrain d'entente dans le moment le plus dangereux qui soit. Elles étaient toutes deux des victimes. Elles essayaient toutes deux de survivre. Et elles comprenaient toutes deux que parfois, l'ennemi de ton ennemi est ton ami. 2 heures après l'appel de Veronica, un convoi de véhicules noirs s'est arrêté à environ 200 mètres de l'entrepôt abandonné sur la 47e route. 20 hommes en sont sortis, entièrement armés et prêts à se battre. Nathan les menait, les yeux rougis par le manque de sommeil et l'inquiétude, le visage froid comme la glace, mais à l'intérieur de lui brûlait un feu qui ne pouvait être éteint. James Sullivan s'est approché de lui, la voix prudente. « Monsieur, laissez-nous entrer les premiers. Cela pourrait être un piège. » Nathan ne ralentit pas. « Je ramène ma femme à la maison. Quiconque se mettra en travers de mon chemin mourra. » Ce n'était pas une menace. C'était un fait. Le raid commença rapidement et brutalement. L'équipe de Nathan attaqua l'entrepôt de toutes parts. Des coups de feu retentirent dans la nuit. Les gardes de Derek n'eurent même pas le temps de réagir avant d'être neutralisés. Nathan n'attendit pas. Il se précipita à l'intérieur, ignorant James qui l'appelait. Il enfonça les portes les unes après les autres, criant le nom d'Olivia d'une voix presque désespérée. Au bout d'un couloir sombre, il aperçut une porte en fer rouillé. Nathan la frappa de son pied et la faible lumière à l'intérieur éclaira le visage d'Olivia. « Olivia !» Elle était assise là, les mains toujours attachées à la chaise, le visage pâle, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle le vit. Elle était vivante. Elle était toujours vivante. Nathan courut vers elle, sortit un couteau et coupa les cordes en quelques secondes. Puis il l'enlaça,
la serrant contre lui comme si elle risquait de disparaître dès qu'il la lâcherait. « je suis là, tu es en sécurité maintenant. » Il lui murmura dans les cheveux, la voix tremblante. Olivia pleura dans les bras de Nathan, ses larmes trempant sa chemise. « Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté, pas même une seconde. » Nathan la serra plus fort, sentant son cœur battre à tout rompre sous ses côtes. « J'ai cru que je t'avais perdu. » Sa voix se brisa. « Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je ne peux pas te perdre, Olivia. Je ne peux pas. » Dehors, les coupes de feu avaient cessé. James apparut dans l'embrasure de la porte, traînant Derek Morrison menotté. Le visage de Derek était meurtri pour avoir tenté de s'enfuir et avoir été arrêté sans ménagement. Il regarda Nathan avec un sourire narquois, même dans cet état pitoyable. « Vas-y, tue-moi, mais il y en aura d'autres. Tu ne pourras pas la protéger éternellement. » Nathan se leva et se tourna vers Derek. Il s'approcha de lui, le regard si froid que même James en eut des frissons. « Je ne vais pas te tuer, » dit Nathan calmement. « La mort est trop facile. » Derek haussa les sourcils, surpris. « Le conseil décidera de ton sort. » Nathan poursuivit. « Tu as enfreint les règles. Tu as touché la femme d'un autre homme. » Le visage de Derek pâlit. La loi non écrite du monde souterrain. Ne jamais toucher aux femmes ni aux enfants. C'était de la limite que même les hommes les plus brutaux ne franchissaient pas. La transgresser signifiait que toutes les autres familles se retourneraient contre toi et que tu serais traqué par ceux-là même qui t'avaient autrefois considéré comme un allié. Emmenez-le. Nathan donna l'ordre et James obéit immédiatement, entraînant Derek hors de vue. C'est alors que Nathan remarqua une silhouette debout dans un coin sombre de l'entrepôt. Veronica. Elle se tenait là, recroquevillée dans l'ombre, le visage meurtri, les yeux remplis d'une peur et d'un espoir mêlés. Nathan la regarda longuement. Puis il dit, « Vous avez sauvé ma femme. Vous êtes libre. Quittez New York. Ne revenez pas. » Veronica acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle, puis elle se retourna et s'éloigna, sa silhouette se fondant dans la nuit. C'était la dernière fois que Nathan voyait Veronica Sterling. Nathan se retourna vers Olivia et la souleva doucement dans ses bras. Elle était trop faible pour marcher après des heures de captivité. Elle posa sa tête sur son épaule, les yeux fermés, s'imprégnant de la chaleur et de la sécurité de son étreinte. « Rentrons à la maison, » murmura Nathan. Il la porta jusqu'à la voiture, l'installa à côté de lui et fit signe au chauffeur de démarrer. Le véhicule glissa dans la nuit, laissant derrière eux l'entrepôt abandonné et tout ce qui s'y était passé. Sur le chemin du retour, Nathan garda la main d'Olivia dans la sienne, refusant de la lâcher. Il observa son visage à la lumière des réverbères et sut qu'il ne pouvait plus attendre. « Je t'aime, Olivia. J'aurais dû te le dire plus tôt. » Olivia ouvrit les yeux et le regarda avec un sourire faible, mais toujours plein de bonheur. « Je t'aime aussi, Nathan. Je ne vais nulle part. » Nathan se pencha et embrassa son front, puis la serra contre lui. Pour la première fois depuis des heures, ils poussèrent tous deux un soupir dont ils n'avaient pas réalisé qu'ils le retenaient. Ils avaient réussi. Ils étaient toujours ensemble et c'était tout ce qui comptait. 3 jours après le sauvetage, Olivia se reposait toujours dans sa chambre au domaine Blackwood. Elle était faible après ce qu'elle avait enduré. Son corps avait besoin de temps pour récupérer et son âme avait besoin de temps pour guérir. Nathan ne la quittait pas d'une semelle. Il travaillait dans sa chambre, dormait dans le fauteuil à côté de son lit et se réveillait chaque fois qu'elle bougeait dans son sommeil. Cet après-midi-là, un léger coup à la porte les fit tous deux lever la tête. « Puis-je entrer? » La voix de Margaret Blackwood traversa le bois. Nathan se figea. Au cours des 5 derniers mois, sa mère n'avait jamais mis les pieds dans la chambre d'Olivia. Elle avait gardé ses distances, était restée froide, refusant de reconnaître l'existence de sa belle-fille. Olivia regarda Nathan, puis acquiesça. « Entrez, je vous en prie. » La porte s'ouvrit et Margaret entra. Elle n'affichait pas sa fierté et sa froideur habituelles. Au contraire, son visage exprimait quelque chose de différent, une douceur que Nathan n'avait pas vue depuis la mort de son père. Margaret se tint au pied du lit et regarda Olivia longuement. Puis elle dit quelque chose que personne n'attendait. « Je suis venu m'excuser. » Nathan et Olivia étaient stupéfaits. Ils se regardèrent, puis regardèrent Margaret, n'en croyant pas leurs oreilles. Margaret prit une profonde inspiration, la voix tremblante, et continua.
Je t'ai jugé dès le premier regard. J'ai regardé vos vêtements, votre situation, et j'ai décidé que vous ne vouliez que l'argent de mon fils. Elle fit une pause, déglutissant péniblement. J'avais tort. Olivia commença à parler, mais Margaret leva la main pour l'arrêter. Vous allez dire que je ne faisais que protéger mon fils, mais ce n'est pas vrai. Elle secoua la tête. J'ai été arrogante, aveugle et orgueilleuse de la pire des façons. Margaret s'approcha, les yeux brillants de larmes. Tu as sauvé mon fils 2 fois. Une fois de Victor, une fois de Derek. Et tu ne l'as pas fait pour l'argent ou le pouvoir. Elle regarda Olivia avec une gratitude indéniable. Tu l'as fait parce que tu l'aimes. Margaret s'assit à côté du lit et prit la main d'Olivia dans la sienne. C'était la première fois qu'elle touchait sa belle-fille depuis le jour du mariage. Merci de m'avoir rendu mon fils. Sa voix se brisa, pas physiquement, mais émotionnellement. Il sourit maintenant. Il sait sourire. Je ne l'avais pas vu aussi heureux depuis la mort de son père, il y a 21 ans. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Margaret. Vous m'avez rendu mon fils, et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissante. Puis elle fit quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Margaret Blackwood, cette femme puissante et fière, se pencha et serra Olivia dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, Olivia. »« Bienvenue pour de vrai », s'écria Olivia. Elle serra Margaret dans ses bras, ressentant la chaleur d'une mère qu'elle n'avait jamais eue. Orpheline depuis son enfance, elle n'avait jamais su ce que c'était d'avoir une mère. Et maintenant, à 27 ans, elle le savait enfin. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et Rachel entra en courant, le visage rayonnant de joie. « Ça y est, ça arrive enfin. Maman, ça fait des mois que j'attends que tu dises ça. » Elle sauta sur le lit et jeta ses bras autour d'Olivia. « Je te l'avais dit, non? Je t'avais dit que maman changerait. » La pièce se remplit de rires et de larmes. Nathan se tenait près de la porte, observant la scène, la gorge serrée. Et puis, pour la première fois en 21 ans, Nathan Blackwood pleura. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de rage, mais des larmes de bonheur. Il regardait sa mère serrer sa femme dans ses bras, sa sœur rire à côté d'elle, et il réalisa que c'était ce qu'il avait toujours voulu, sans jamais oser l'admettre, une famille. Ce soir-là, pour la première fois depuis le mariage, toute la famille Blackwood se réunit pour dîner. Nathan, Olivia, Margaret et Rachel s'assirent autour de la table et les rires résonnèrent dans la pièce. Maria, la cuisinière, a dû essuyer discrètement ses larmes en apportant les plats, car elle n'avait jamais vu cette maison aussi remplie de joie. Une fois le dîner terminé et tout le monde parti dans sa chambre, Nathan a enlacé Olivia par derrière alors qu'elle se tenait à la fenêtre, regardant le jardin. « Je n'aurais jamais pensé à voir ça », lui a-t-il murmuré dans les cheveux. Une vraie famille. Olivia s'est retournée et a déposé un baiser sur ses lèvres. Nous l'avons construite ensemble, jour après jour. 2 ans après le mariage, l'Empire Blackwood avait complètement changé. Nathan s'était progressivement retiré des activités violentes de la mafia pour se tourner vers des affaires légitimes avec une chaîne d'entreprises immobilières, de restaurants haut de gamme et d'hôtels de luxe s'étendant sur toute la côte est des États-Unis. James Sullivan n'était plus garde du corps. Il était devenu directeur de la sécurité de la société légale, gérant des centaines d'employés de sécurité dans l'ensemble de leurs propriétés. Il restait encore une partie de l'ancien travail que Nathan ne pouvait pas complètement abandonner. Mais il essayait chaque jour de sortir du monde souterrain. Il voulait construire un avenir propre pour sa famille, un avenir où ses enfants n'auraient pas à vivre dans la peur ou l'ombre. Olivia avait également trouvé un nouveau but. Elle avait fondé une organisation caritative appelée Emily's Hope, du nom de la fille qu'elle avait perdue, afin d'aider les femmes et les enfants sans abri à travers New York. Margaret Blackwood, la femme qui avait autrefois méprisé Olivia en raison de ses origines modestes, était désormais la plus grande donatrice de la fondation. Rachel travaillait tous les jours avec Olivia, gérant les programmes et coordonnant les bénévoles. Les 2 belles-sœurs étaient devenues les meilleures amies du monde. Aujourd'hui était le jour de l'inauguration d'un nouveau refuge, le plus grand projet jamais réalisé par Emily's Hope. Olivia se tenait devant les portes du refuge, une paire de ciseaux en or à la main, devant des centaines de personnes qui attendaient en bas. Elle prit une profonde inspiration et coupa le ruban rouge sous un tonnerre d'applaudissements. « Ce refuge est destiné à tous ceux qui ont tout perdu », déclara Olivia au micro, sa voix résonnant dans toute la salle.
Parce que j'ai été à votre place. Je sais ce que vous ressentez et quelqu'un m'a sauvé. Aujourd'hui, je veux faire la même chose pour vous. Nathan se tenait à côté de sa femme, les yeux remplis de fierté en la regardant. La femme qui s'était autrefois recroquevillée dans une église pour échapper à la pluie, se tenait là, forte et rayonnante, offrant de l'espoir à des centaines d'autres personnes. Quelques jours plus tard, Olivia commença à se sentir mal. Elle avait des nausées tous les matins, des vertiges et était anormalement fatiguée. Rachel sentit que quelque chose n'allait pas et insista pour l'emmener chez le médecin. À la clinique, Olivia s'assit dans la salle d'attente pour recevoir les résultats de ses tests, le cœur battant à toute rompre. Elle n'osait pas penser. Elle n'osait pas espérer. Le médecin est sorti avec un sourire. « Madame Blackwood, vous êtes enceinte, d'environ 8 semaines. » Olivia est restée assise là, comme pétrifiée, les larmes coulant sur ses joues sans qu'elle s'en rende compte. Enceinte. Elle était enceinte. Après Emily, elle pensait qu'elle n'aurait plus jamais la chance d'être mère. Rachel l'a serrée dans ses bras avec force, criant de joie. « Oh mon Dieu, je vais être tante !» Olivia rentra chez elle et s'assit dans le salon en attendant Nathan. Elle ne savait pas comment le dire, comment commencer. Lorsque Nathan entra, elle lui tendit simplement le test de grossesse. Les 2 lignes rouges bien visibles le fixaient. Nathan le regarda, perplexe. Puis il comprit. « C'est à toi, Olivia acquiesça, les larmes et le sourire se mêlant sur son visage. Nous allons avoir un bébé. » Nathan resta figé pendant une seconde. Puis il tomba à genoux devant Olivia, les 2 mains posées sur son ventre, même s'il ne commençait pas encore à se voir. Et pour la première fois de sa vie, Nathan Blackwood sanglota de bonheur. « Un bébé. Notre bébé, » murmura-t-il entre 2 sanglots. « Je n'aurais jamais pensé. Je n'aurais jamais imaginé. » Olivia passa ses doigts dans ses cheveux, ses propres larmes coulant sans discontinuer. « J'ai peur, Nathan. Après Emily, j'ai tellement peur. » Nathan se leva et la serra dans ses bras. « Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Tu n'es plus seul. » Il embrassa ses cheveux. « Je serai à tes côtés à chaque instant, à chaque instant. » Cette nuit-là, Nathan s'allongea à côté d'Olivia, posant doucement sa main sur son ventre, comme pour protéger la petite vie qui s'y trouvait. « Merci, Olivia, pour tout. » Olivia se tourna vers lui et lui sourit. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, tu te souviens? » Nathan embrassa son front, et ils restèrent allongés en silence, écoutant leur cœur battre, rêvant d'un avenir qui prenait lentement forme. 3 mois après avoir appris la grossesse, un soir, Nathan s'agenouilla soudainement devant Olivia dans le salon, une nouvelle bague en diamant à la main. « Olivia, je veux t'épouser à nouveau. » Olivia le regarda, stupéfaite. « La première fois, je t'ai épousé parce que ma fierté avait été blessée. Cette fois, je veux t'épouser parce que je t'aime, dit Nathan, les yeux brillants d'émotion. Je veux prononcer des vœux qui ont vraiment un sens. De vrais vœux. » Et ainsi, un mois plus tard, le mariage fut célébré à nouveau à la cathédrale Saint-Patrick, là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois en ce jour fatidique. Mais l'atmosphère était complètement différente. Il n'y avait pas 300 chefs mafieux entassés sur les bancs, pas de calcul politique, pas d'étalage artificiel de luxe, seulement les personnes qui comptaient vraiment. Margaret au premier rang, avec un sourire heureux. Rachel à côté d'Olivia, en tant que demoiselle d'honneur, James Sullivan, dans un costume élégant, debout derrière Nathan, Maria et le personnel de maison, qui était devenu une famille, et un groupe d'enfants du refuge qu'Olivia avait aidé. Le père Thomas se tenait à l'autel. Son visage rayonnait tandis qu'il regardait le couple entrer. « Il y a 2 ans et demi, j'ai célébré ici le mariage de 2 inconnus, dit-il d'une voix pleine d'émotion. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être témoin de l'union de 2 âmes qui se sont véritablement trouvées. Nathan, Olivia, veuillez échanger vos vœux. » Nathan se tourna vers Olivia, la femme qui se tenait devant lui dans une robe de mariée d'un blanc immaculé, son ventre laissant clairement deviner la petite vie qui grandissait en elle. Il lui prit la main et commença. « Olivia, quand je t'ai rencontrée, j'étais un homme brisé qui prétendait être fort. Tu m'as montré que la vraie force n'est pas le pouvoir ou l'argent. C'est le courage d'aimer. Tu m'as sauvé la vie, pas seulement une fois, mais chaque jour depuis que tu es entré dans ma vie. Je promets de t'aimer jour après jour. Je promets de devenir le mari que tu mérites. Et je promets que notre enfant saura ce que signifie être aimé sans condition.
Olivia pleura en écoutant les vœux de Nathan. Puis ce fut son tour. Elle est prise d'une profonde inspiration et commença. Nathan, quand je suis entré dans cette cathédrale il y a 2 ans, je n'avais rien. Je fuyais la mort, je ne courais pas vers la vie. J'avais tout perdu et je n'avais aucune raison de continuer. Mais tu m'as donné une raison de vivre. Tu m'as donné une famille. Elle fit une pause, posant une main sur son ventre. Je promets de t'aimer dans la lumière et dans l'ombre, dans la paix et dans le danger. Je promets que nos enfants grandiront en sachant que leur père est le plus grand homme que j'ai jamais connu. Et je promets de te choisir chaque jour pour le reste de ma vie. Le père Thomas sourit, les yeux humides. Par l'autorité qui m'est conférée, je vous déclare à nouveau mari et femme. Il regarda Nathan. Nathan, vous pouvez embrasser votre épouse. Nathan s'approcha, prit le visage d'Olivia entre ses mains et l'embrassa sous les applaudissements et les larmes de l'assemblée. Margaret sanglotait dans les bras de Rachel. James Sullivan, l'homme dur qui avait été aux côtés de Nathan pendant 20 ans, s'essuya discrètement les yeux quand il crut que personne ne le regardait. Les enfants du refuge applaudirent et poussèrent des cris de joie, leur rire éclatant résonnant dans la cathédrale. Lorsque le baiser prit fin, Margaret s'avança et les serra tous les deux dans ses bras. « C'est le mariage que j'ai toujours voulu pour toi, » dit-elle à Nathan, les larmes coulant encore sur ses joues. Un mariage plein d'amour, sans politique. La petite réception qui suivit eut lieu dans la cathédrale, avec un gâteau de mariage, du vin rouge et des rires sans fin. Lorsque tout le monde fut parti et que le silence revint dans la cathédrale, Nathan et Olivia restèrent debout devant l'autel, à l'endroit même où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « C'est ici que tout a commencé », murmura Olivia en regardant autour d'elle cet espace familier. Nathan l'enlaça par derrière, posant ses 2 mains sur son ventre où grandissait leur bébé. « Non », murmura-t-il doucement à son oreille, « c'est ici que tout commence vraiment. » 6 ans après le mariage, le domaine des Blackwood, en cette fin d'après-midi de week-end, résonnait des rires des enfants. Nathan et Olivia étaient assis sur le porche, main dans la main, regardant leurs 2 enfants jouer dans le vaste jardin. Emily Margaret Blackwood, 8 ans, portait le nom de la fille disparue d'Olivia et de la mère de Nathan. Elle avait les cheveux bruns comme sa mère, mais les yeux d'un bleu profond comme son père. Vive et curieuse, elle posait toujours des questions et avait toujours un livre à la main. Daniel James Blackwood, 5 ans, portait le nom du premier mari d'Olivia et de James Sullivan, le fidèle protecteur. Le garçon ressemblait trait pour trait à Nathan, mais il souriait beaucoup plus que son père. Esquivau et agité, il était incapable de rester en place. Emily courut vers ses parents, les yeux brillants. « Maman, papa, racontez-nous l'histoire de votre rencontre. » Nathan rit et ébouriffa à nouveau les cheveux de sa fille. « Tu l'as entendu 100 fois. » Emily fit de la moue. « Mais c'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. » Olivia attira sa fille sur ses genoux et commença. Il était une fois un homme qui fut abandonné le jour de son mariage. Nathan reprit l'histoire et une femme entra dans une église pour échapper à la pluie. Olivia sourit, et lorsqu'ils se regardèrent, Emily connaissait déjà chaque mot et poussa un cri. Ils savaient qu'ils prendraient soin l'un de l'autre pour toujours. Daniel arriva en courant, grimpa sur les genoux de son père et demanda, les yeux écarquillés, « Papa, est-ce que maman et toi avez vécu heureux pour toujours? » Nathan regarda Olivia, puis son fils avec un sourire doux. « Non, mon fils, nous n'avons pas vécu heureux pour toujours. » Daniel eut l'air confus, son petit visage s'assombrissant. « Mais c'est tellement triste, » dit-il. Olivia caressa les cheveux de son fils et lui expliqua. « Ce n'est pas triste, mon chéri. Nous vivons heureux jour après jour. Chaque matin, quand nous nous réveillons, ton papa et moi choisissons de nous aimer à nouveau. C'est encore mieux que de vivre heureux pour toujours. » Emily pencha la tête. « Pourquoi est-ce mieux? » Nathan prit ses 2 enfants dans ses bras. Parce que pour toujours n'existe que dans les contes de fées, mais être heureux jour après jour, c'est ça le véritable amour. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Nathan et Olivia s'assirent sur le balcon pour regarder les étoiles, comme ils l'avaient fait des milliards de fois au cours des 10 dernières années. Le ciel nocturne scintillait et une douce brise apportait le parfum des fleurs du jardin. Olivia posa sa tête sur l'épaule de Nathan et lui demanda « Nathan, as-tu déjà regretté quelque chose? Absolument rien. »
Nathan se tourna vers sa femme, la femme qui était entrée dans sa vie un jour de pluie, et avait tout changé. Pas une seule seconde, pas une seule seconde, répondit-il fermement. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Olivia Blackwood. Olivia sourit, les larmes de joie brillant dans ses yeux. Tu m'as sauvé, Nathan. Quand je n'avais plus aucune raison de vivre, Nathan embrassa son front. Et tu m'as sauvé de moi-même, du monstre que j'étais en train de devenir. Ils s'embrassèrent sous les étoiles. Ce n'était pas un baiser brûlant et frénétique, mais le genre de baiser que deux personnes échangent après avoir survécu ensemble à une tempête. Un baiser d'amour prouvé par le temps. Ils ne vécurent pas heureux pour toujours. Ils vécurent heureux jour après jour. Et chaque jour, ils se choisissaient à nouveau. Parce que c'est ça, le véritable amour. Non pas une destination, mais un choix. Chaque jour, la fin. Cette histoire nous enseigne de profondes leçons sur la vie et l'amour. Premièrement, ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence ou sa situation. Olivia est entrée dans l'église vêtue de haillons, mais elle avait un cœur généreux et un esprit plus fort que quiconque. Deuxièmement, le bonheur ne vient pas de la richesse ou du pouvoir. Il vient de l'amour sincère et des liens authentiques entre les êtres humains. Nathan avait un empire, mais il était seul et vide jusqu'à ce qu'il rencontre Olivia. Troisièmement, tout le monde mérite une seconde chance. Nathan et Olivia étaient tous deux des âmes brisées, mais ensemble, ils ont guéri et construit une nouvelle vie magnifique. Et enfin, le véritable amour n'est pas un sentiment qui s'enflamme et s'éteint. C'est le choix de s'aimer chaque jour, d'affronter ensemble les épreuves et les difficultés. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, celles qui croient aux secondes chances et à l'amour inattendu. Nous aimerions connaître votre avis sur cette histoire. Que pensez-vous de l'histoire de Nathan et Olivia? Vous a-t-elle rappelé quelque chose dans votre vie réelle? Avez-vous déjà été témoin ou avez-vous déjà vécu un amour inattendu comme celui-ci? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous voulons lire chaque ligne que vous partagez du plus profond de votre cœur. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et un cœur rempli d'amour chaque jour. N'oubliez pas que le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage. Et chaque jour, nous avons tous la chance de choisir l'amour et de chérir les personnes qui nous entourent. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.